Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien, la grâce de Dieu. Bienvenue à vous. On se rejoint pour une petite discussion rapide. Donc, comme d'habitude pour la parole, le Seigneur me demande, je sais on a fait un live hier dans la matinée, mais le Seigneur me demande de me connecter encore maintenant, oui. Parce qu'il a encore des cœurs à séduire. Nous sommes à la fin. Bonjour Olivier. Et on commence par le respect s'il vous plaît, parce que je vous donne votre respect. Respectez l'assemblée dans son ensemble s'il vous plaît. Parlez même les commentaires, car tout le monde lit les commentaires. Donc on va rester cordial entre nous, si vous le voulez bien mes frères et sœurs. Considérez-vous comme une famille, parce que nous avons un seul Père. Sachez que quand vous vous connectez dans ce live, pourquoi j'appelle la famille? Parce que nous avons un seul Père dans les cieux. À tous, nous tous. Nous sommes tous, ou tout du moins, ce serait la volonté de Dieu qu'on soit tous enfants de Dieu. Mais encore faudrait-il avoir le message pour que tout le monde soit enfant de Dieu. Pour l'instant, la vie nous a été donnée, mais si vous rentrez dans le cycle de la vie, vous êtes des créatures. Car les créatures vivent et meurent. Mais les enfants de Dieu vivent éternellement. Elle est là la différence. Donc il faut savoir qui est votre Père pour entrer dans l'éternité. Et il faut cesser de mourir en pensant que vous êtes une créature. Olivier, je remercie. Bah j'ai déjà fait. Mais c'est gentil, ça fait toujours que bien. Donc voilà la famille. Donc on se réveille. On s'éveille à la connaissance du Père. On rentre dans la dimension qu'il nous a donnée pour être sauvés, c'est-à-dire la grâce, en son Fils, Jésus-Christ. Alors nous sommes comme d'habitude, on va briser les raisonnements, les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, afin de l'amener à l'obéissance du Christ, du Messie. Tout simplement, c'est le plus important. C'est que nous ayons la compréhension de l'écriture de Dieu, du message qu'il nous a donné, de la révélation qu'il a à nous transmettre sur nos vies, sur la terre, sur la fin, parce qu'il y aura une fin, la famille, il y aura un jugement, beaucoup d'entre vous le savent. Au-delà de la religion, on sait qu'il y a une justice. Une justice apporte forcément un jugement. Et le jour du jugement viendra. Et beaucoup parlent comme ça et vous avez peur. Et vous avez raison. Dire le contraire, ce serait insensé. Vous devez comprendre qu'il y aura. Maintenant, il y a aussi une grâce. Et donc, c'est à vous de faire un choix dans la connaissance que vous aurez, que nous avons apportée. Car si vous acceptez le jugement, pourquoi pas accepter la grâce? Donc là, il y a une grâce qui court encore. Il y a encore moyen de passer outre le jugement, car l'amour triomphe du jugement. Le Seigneur a fait triompher l'amour plutôt que la justice, dans un certain sens, car la justice n'a jamais été effacée et elle ne sera jamais abandonnée. Mais elle a été mise
dans une personne afin de correspondre à tout le monde. Dans le Seigneur Jésus, il y a tout qui a été accompli. Il y a les lois, les commandements, les ordonnances et l'expiation du péché, donc la repentance. Il a fait tout cela pour nous à la croix. Il a mené une vie exemplaire, une vie que Dieu pense être saine, tel Dieu l'est, car il a été l'image de Dieu invisible. Il a représenté la marche que l'homme à la ressemblance de Dieu devrait avoir. Marcher dans l'amour, marcher dans la paix, dans l'adoration de son Dieu par l'Esprit, parce que eux aussi, parce que lui, il a été loin. Il a marché dans le monde dans un premier temps afin de connaître le bien et le mal. D'ailleurs, ils le disent dans les Écritures. Il va marcher comme cela jusqu'à ce qu'il rejette le mal. C'est une prophétie d'Ésaïe. Et tous les hommes de la terre, en fait, marchent dans le monde séparés de Dieu jusqu'à ce qu'ils savent rejeter le mal. Et le Seigneur, par la suite, les appelle afin de connaître la vérité, afin de se dévoiler à eux. Alors, il faut avoir votre révélation, la famille. Il faut que vous vous réveillez et que vous soyez appelés. Et je dirais que je vais vous lire le passage qui dit qu'il va rester comme ça jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal. Écoutez bien. Écoutez donc, maison de David. Est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous avez lassé encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Par conséquent, Jésus a été éprouvé d'une certaine manière dans sa vie, jusqu'à ce qu'il sache faire ce qui est bien et rejeter le mal. Vous voyez? Et ce fut à 31 ans que cela se produit. Et il fut appelé pour être baptisé par l'Éternel, afin de recevoir le Saint-Esprit qui le conduira maintenant dans sa mission et dans les œuvres avec Dieu. Ensuite, il a marché dans le ministère. Il a fait ce que Dieu juge bon, les actions de grâce, les guérisons, les œuvres, afin que tout le monde connaisse la bonne nouvelle. Dieu est avec nous par le Saint-Esprit. Dieu s'est réconcilié avec les hommes, grâce à Yeshua HaMashiach. Il est le chemin, la vérité et la vie. Donc nous devons entrer dans cette dimension pour que nous puissions être dans la grâce de Dieu, dans le salut. Et surtout parce que Jésus, qui est le chemin, nous permet d'apprendre à marcher comme lui, avec son amour et sa paix. Une paix qu'il ne donne à personne d'autre qu'à ceux qui ont choisi de le suivre. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez connu du monde. Donc, on va voir comment il donne la paix. Mais c'est lui-même qui donne la paix. C'est quand vous l'avez invoqué et qu'il s'est révélé à vous. Il vous donne une paix que le monde ne connaît pas. Et pourquoi il fait cela? Parce qu'il a un parcours à faire avec vous. Il a un parcours et des missions, vous voyez? Il a fait les œuvres. Et il veut que vous soyez concentrés dans la mission. Alors il veut que vous soyez en paix, car maintenant vous avez travaillé. Votre nature n'est pas finie. Évidemment, vous avez encore un autre travail. Il faut naître de nouveau, etc. etc. Mais on comprend que ça a été fait. Les apôtres, quand ils ont trouvé la paix dans le Seigneur, ils avaient déjà fait 3 ans avec le Seigneur. Le Seigneur allait être crucifié. Enfin, le Seigneur a été crucifié quand le Seigneur est revenu leur donner la paix. Avant cela, ils avaient la paix parce qu'ils étaient en présence de Dieu. Ils étaient en présence et à côté de Dieu, ils marchaient avec Dieu. Donc Dieu les gardait. Maintenant, si on vient à appeler le Saint-Esprit et qu'on a la révélation de Jésus, Jésus nous donne cette paix encore par le Saint-Esprit. Donc, il faut qu'on ait cette dimension d'abord de relation. Il faut rentrer d'abord dans la relation intime avec lui. Il faut naître de nouveau, si vous préférez. Car en fait, ils ont pas que été nourris. Enfin, ils ont été nourris au préalable
par la parole de Jésus-Christ avant d'avoir eu la paix. Ils sont nés de nouveau, la famille. Bonjour ma belle chérie. Bonjour Mandodo. J'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu. Donc la famille, comprenez que nous avons un parcours à faire avec le Seigneur pour aussi porter une croix. Ce que nous sommes, ce que nous avons en nous, qu'il faut que nous corrigions. Et le Seigneur nous donne la paix et nous marchons ensuite dans ses voies pour faire les œuvres qu'il a faites. Nous pouvons amener l'évangile, nous pouvons parler en son nom, nous pouvons guérir les malades, nous pouvons délivrer, nous pouvons baptiser. Ça, c'est ceux qui font partie de l'Église. Après, il y a ceux qui sont sauvés parce qu'ils sont justes. Il y a des Corneilles. Ils ont marché pieux. Ils ont été dans l'amour. Et c'est ce qu'il fait. Quand cela arrive, le Seigneur vous choisit aussi et vous donne la paix. Et il vous donne le Saint-Esprit et vous êtes gardés avant la fin des temps, jusqu'à ce que vous partez. Parce que Corneille avait 100 ans et il allait partir. Donc le Seigneur l'a appelé à la vérité. Et cet esprit que nous a donné, le Saint-Esprit, la relation qu'on a avec le Saint-Esprit de Dieu, c'est pour nous conduire dans la vérité, justement. C'est dans la vérité de la parole. Voyons voir ce qui est. C'est le ministère du Saint-Esprit dans le chapitre 16 de Jean. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu, et vous annoncera les choses à venir. Lui me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc là, Jésus, à travers la connaissance qu'il donne sur le ministère du Saint-Esprit, il nous fait comprendre que l'Esprit de Dieu, car on sait que c'est l'Esprit de Dieu, parce qu'il dit dans le chapitre 15, verset 26, « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui provient du Père, il rendra témoignage de moi. » Donc on sait que le Saint-Esprit a deux rôles. Révéler qui est Jésus, pour nous, et nous conduire dans la vérité constamment de la parole de Dieu. Donc, la révélation que j'ai eue, c'est que Jésus est Dieu. C'est parce que j'ai le Saint-Esprit. Donc je suis persuadée de ça, je suis convaincue que Jésus est Dieu. Parce que j'ai reçu le Saint-Esprit et que la révélation et la vérité m'ont été données par le Saint-Esprit. Et ça, ce sera tous ceux qui auront cru pourront avoir cette dimension de vérité. Comme inscrit dans les Écritures, c'est une vérité. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous vous disent qu'ils ont Jésus comme Dieu. Parce que, comme il a dit écrit, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc il dit lui-même que tout ce qui est au Père est à lui. Il a pris la domination de toutes choses. Cela a été prophétisé par le Saint-Esprit de Dieu depuis Daniel. Et même avant Daniel, il y avait Isaïe, quand elle a dit, il y aura un fils qui sera donné. Je vous l'ai lu tout à l'heure. Isaïe, qui sera rejeté, le mal. C'est le signe qui a été donné à Israël pour connaître la venue de leur Dieu. Le Messie, le oint, qui va faire connaître le royaume de Dieu. Le voici, le voilà, il est né dans la personne de Jésus-Christ. Nous l'avons comme étant notre Dieu et Sauveur. Merci le Russe pour tes cœurs, que Dieu te bénisse abondamment. Donc nous voilà dans la présence du Seigneur. Le royaume est avec nous. Parce que vous avez les enfants de Dieu parmi vous. Vous pouvez devenir enfant de Dieu, car quiconque croira au Fils du Dieu aura la vie éternelle, sera baptisé et pourra marcher avec le Saint-Esprit de Dieu. Vous deviendrez enfant de Dieu. C'est dit simplement comme ça, mais en réalité c'est plus complexe, parce qu'on sait qu'en réalité, il y a une autorité qui vous empêche de croire en cette parole. Cette autorité, c'est un ange déchu. Mais il n'est pas seul, il y en a plusieurs. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Saint-Esprit de Dieu combat cette autorité pour vous, comme il l'a combattu à la croix, comme il a été dans le séjour des morts pendant 3 jours, afin de retirer les clés
de la mort à l'esprit de mort pour que l'homme puisse ressusciter une fois qu'il serait parti dans le séjour. Vous voyez? Donc maintenant, aucun homme ne craint la mort quand il est en Yeshua HaMashiach, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Parce que Jésus a gagné et a vaincu la mort par l'expiation du péché parce qu'il était saint. Donc Dieu l'a ressuscité. Il était saint, il n'avait pas à rester chez les morts. Pourquoi? Parce qu'il n'avait jamais désobéi à la parole. Or, la seule raison pour laquelle vous finissez dans les ténèbres, séparés de la lumière si vous préférez, c'est parce que vous avez complètement désobéi à la parole. C'est que votre péché est devenu iniquité, comme l'a été celui de Lucifer et de tous ceux qui sont tombés avant lui et après lui. Donc, tant que vous ne rentrez pas dans cette forme de compréhension, de dimension, vous avez encore la grâce de Dieu pour vous repentir. Vous avez encore la grâce de Dieu pour dire « Seigneur, sauve-moi, accompagne-moi, guéris-moi, délivre-moi, aime-moi. » Mais il vous a déjà aimé. C'est pourquoi il a été à la croix. C'est parce qu'il vous a tant aimé et qu'il ne voulait pas que vous mouriez, mais que vous ayez la vie éternelle auprès de lui, dans un repos, dans son paradis qu'il s'est donné à la croix. Donc ça, il faut avoir la compréhension, la famille. C'est important. Je vous ai mis quelques vidéos grâce à Dieu, parce que c'est lui qui me oriente, c'est le Saint-Esprit qui me guide, même dans mes paroles aujourd'hui, que je vous adresse en ce moment. Et le Saint-Esprit me fait comprendre et vous fait dire, écoutez et regardez. La résurrection du Christ a été formellement approuvée par les scientifiques et les historiens. Ce qui veut dire qu'en fait, l'homme que vous ne considérez pas aujourd'hui comme étant votre Dieu l'est véritablement. En tout cas, il est ressuscité. Il vit aujourd'hui encore. Il sauve, délivre encore en son nom. Jusqu'à aujourd'hui, son nom est puissant. Jusqu'à aujourd'hui, les Écritures sont vivantes en lui. Ça veut dire qu'en lui, tout s'accomplit jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous avons proclamé le nom de Yeshua HaMashiach. Les gens sont délivrés. Les gens sont guéris. Les gens sont baptisés et reçoivent le Saint-Esprit. Comme le mentionnent les Écritures, comme les apôtres l'ont fait il y a 2000 ans. Oui, il y a 2000 ans, mais ça continue encore. Et l'histoire et l'enquête de Jésus vous montrent en fait que la résurrection s'est produite. Ça veut dire que la mort n'aura pas de part pour vous, si vous le choisissez. La mort n'existera plus dans le nouveau monde de Dieu. Il n'y aura plus d'anathème. Selon la volonté du Père, c'est que nous soyons vivants, éternels auprès de lui, que nous ayons une vérité en nous et Dieu qui nous accompagne dans cela. C'est que le Saint-Esprit nous donne de sa personne pour nous fortifier, pour que nous puissions guérir aussi, pour que nous puissions avancer dans la lumière. Car l'homme sans Dieu n'a pas la lumière. D'ailleurs, sans Dieu, il n'y aurait pas d'existence de la vie, il n'y aurait pas de lumière sur la terre. Car on comprend qu'au début de la création, il n'y avait que les ténèbres. Et c'est Dieu qui a tout créé, ainsi que la lumière, en premier. Et il a créé ensuite toutes choses à partir de là. Donc on a besoin de cette lumière pour exister, pour vivre. Sans lui, on meurt. Donc, quand on est séparé de lui, depuis la naissance, comme vous comprenez, nous sommes séparés du Dieu Tout-Puissant. Nous venons en contact que quand nous avons la révélation par le Saint-Esprit. Donc, il faut que vous vous éveillez, car vous êtes tous endormis tant que vous n'avez pas connu le Saint-Esprit, la famille. Tant que vous n'avez pas eu la révélation de Jésus, vous êtes dans l'endormissement spirituel. Vous êtes mort, si vous préférez, parce que vous êtes séparés du Tout-Puissant, séparés de la lumière du monde. Or, il est la vie. C'est important de reconnaître votre Créateur, de ressembler à votre Créateur, de savoir qui il est, comment marcher avec lui, comment avoir la dimension de votre Créateur dans la vérité. Coucou, tu es toujours en couple avec le mari d'autrui là? La belle-mère, bonjour, je comprends pas ce que tu dis. On n'invente pas des vies aux gens, s'il vous plaît, madame. Alors, tu es déjà morte, tu sais pas trop. Alors, Joe, je vais rejeter cette parole sur ma vie. Merci bien. Au nom de Yeshua HaMashiach, je rejette cette parole
sur ma vie. Et je dis simplement que puisque j'ai cru au Fils de Dieu, j'ai la vie éternelle. Donc je vis par lui et pour lui jusqu'à la fin des temps. Et donc voilà. Donc la famille, comprenez que l'amour de Dieu sauve. L'amour de Dieu est vérité et est grande. Dieu n'a pas prononcé une seule parole qui ne s'est pas accomplie. Donc vous pouvez croire et faire confiance aux Écritures, car les Écritures elles-mêmes sont un témoignage de vérité. Vous voyez? Car on sait que depuis, jusqu'à encore maintenant, cela s'accomplit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Ce qui y est inscrit il y a 2000 ans, et il y a plus de 2000 ans, parce qu'il y a aussi l'Ancien Testament qui compte, continue d'encore agir aujourd'hui. Le même esprit, la même manière, il ne change pas. Il agit encore, il sauve, il délivre, il guérit, il bénit. Il est Dieu, tout simplement, dans sa toute plénitude, dans toute sa grandeur. Donc il s'est révélé... Bon, merci Didier, que Dieu te bénisse. Didier, merci. Donc il s'est révélé à l'homme dans sa dimension qu'il voulait nous donner et dans la relation qu'il avait à nous offrir par l'Esprit Saint. Nous devons vraiment s'éveiller dans cette compréhension parce que beaucoup pensent que la religion... les écritures bibliques est une religion. Mais je vous assure que c'est une erreur. Moi-même, j'étais la première à penser comme cela et j'ai failli de rater la révélation du Tout-Puissant. J'ai failli de ne pas connaître la vérité, parce que j'aurais été orgueilleuse de croire que je sais tout, jusqu'à connaître Dieu sans l'avoir rencontré. J'étais dans une forme d'idolâtrie sans croire. J'étais à fond dans ma culture, dans la culture qu'on m'avait enseignée, dans ma vérité, dans une illusion, la famille. Quand on n'a pas compris qu'en fait, tout ce qu'on connaît de Dieu est une illusion, puisqu'il ne s'est jamais révélé afin de nous adresser ce qu'il veut, qui il est, qu'est-ce qu'il a prévu pour nos vies, etc. Donc on est dans l'illusion. Et le Père il dit pire, dans l'idolâtrie. Mais nous avons moyen de corriger cela. Vous avez moyen de corriger cela, car moi c'est fait. Je vais pas mentir, j'ai la connaissance de Dieu aujourd'hui, c'est pourquoi je vous en parle. C'est parce que j'ai eu la révélation. Et je prie pour que vous ayez la vôtre. Je prie pour que le Seigneur se réveille à vous. Je prie que le Seigneur Yeshua... Je dis Yeshua pourquoi? Parce que c'est de l'hébreu, c'est son nom en hébreu, c'est son vrai nom, c'est son vrai prénom, sous lequel il a été baptisé. Parce que Jésus-Christ est un nom traduit en anglais. Or, son nom de naissance est hébreu. C'est Yeshua HaMashiach. Mais c'est pas grave si vous l'appelez Jésus-Christ. Tout le monde l'appelle Jésus-Christ, modestement. Il est connu plus comme ça. Mais la vérité est ailleurs. Et quand on a l'Esprit de Dieu, on doit demeurer dans la vérité, car Dieu est véritable. C'est pourquoi moi, je peux que vous donner cette vérité, que c'est Yeshua HaMashiach, son vrai nom, et que son nom traduit est Jésus-Christ. Si vous voulez continuer d'appeler Jésus-Christ, je ne peux pas vous empêcher. Mais si vous voulez appeler Yeshua HaMashiach, c'est le véritable nom de votre Dieu actuel. Bien qu'il fût porté aussi un temps plusieurs noms. Mais le seul qui a autorité maintenant, spirituellement pour l'homme, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, c'est le nom de Yeshua HaMashiach. Donc oui, Jésus est Dieu, par révélation du Saint-Esprit. Ça veut dire par l'Esprit de Dieu. On vient de voir que le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur qui vient à nous, le Saint-Esprit qui nous a été donné, est l'Esprit de Dieu. Donc par Dieu, nous savons et nous affirmons que Yeshua est Dieu. Que Jésus, si vous voulez, est Dieu. Oui, tout genou fléchit au nom de Jésus. Exactement. Comme dit le Russe. Tu fais un... Amen. Toi, tu es... Ça, c'est bien. Tu fais de la peine à mal parler à une femme, que Dieu te pardonne. C'est vrai, la famille. Parlons-nous correctement. Vous savez, on a un Dieu dans le ciel. Il parle avec humilité, avec sagesse, intelligence.
amour, compassion, douceur. C'est comme cela qu'il parle. Il suffit de regarder les Écritures pour savoir comment parle votre Dieu. Jésus a été l'image. Jésus a répété à travers quelques passages, on a eu les paroles de Jésus. Et avant cela, dans l'Ancien Testament, on a aussi les Écritures de la part de la Torah, des Juifs aussi, de l'Ancien Testament, mais du côté justice de Dieu. Donc on a la parole de justice qui est ferme, autoritaire, pour accomplir sa justice. Et nous avons Jésus, qui est dans la dimension de l'amour, car Dieu a mis toute son affection dans Jésus, qui est dans l'histoire, qui est dans la dimension de Dieu, dans sa grâce, dans son amour, dans sa miséricorde. Ça, c'est l'autre face que Dieu nous a montré. Donc Dieu a deux faces, mais il forme qu'un seul Dieu. Le lion, l'agneau, c'est lui. C'est son esprit qui est justice et c'est son esprit qui est aussi humble, amour, miséricorde et tous ceux qu'il a cités, qui est les 7 esprits de Dieu. Donc, on comprend que nous avons un grand Dieu. J'ai gagné un... Ah, vous confondez là, monsieur. Tout à fait, confondez. Alors, c'est... Alors, ceci dit, je ne suis pas dans la religion, ça je peux vous l'affirmer. J'ai connu le Seigneur par révélation, parce que j'ai eu des problèmes d'attaque spirituelle, et le Seigneur m'a délivré. Comme quoi, qu'il vous ait dit, il sauve encore. J'ai prié Dieu, parce que j'ai la foi, qu'il y a un être supérieur. Depuis mon enfance, mes parents m'ont inculqué une prière. Il s'avère que c'était la bonne, car c'était notre Père qui est aux cieux. Mais ça aurait pu être une autre, et ça aurait pu être une autre culture, et j'aurais été complètement à côté. Mais bien que j'avais la bonne prière, devinez ce que mon Dieu m'a dit. Notre Dieu m'a dit, pardon. Il m'a dit, Marie, tu ne me connais pas. Ah, moi qui ai prié depuis mon enfance, jusqu'à mes 40 ans, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier, je ne sais pas quand j'avais eu les problèmes, ça fait déjà 2 ans, 3 ans. J'ai eu la révélation de Jésus il y a 2 ou 3 ans. Et j'ai prié tous les soirs la famille. Mais comment? De mon enfance, toutes les nuits, je raconte ma vie à Dieu, je dis tout. Mais effectivement, c'est que de mon côté. En fait, c'est un amour à sens unique. Parce que du coup, c'est pas que le Père ne répond pas. Le Père répond, parce que je vois les choses. Mais je ne le connais pas. Il ne s'est pas révélé à moi, il ne s'est pas dévoilé. Il n'a pas dit, moi j'aime ça, moi je veux que tu fasses ça. Moi... Vous voyez? Et effectivement, c'était un amour à sens unique. C'est comme si vous aimiez quelqu'un qui vous aime pas. Mais Dieu vous aime, attention, c'est pas pareil, faut pas trop mélanger. C'est juste que vous idolâtrez quelqu'un que vous pouvez pas avoir. C'est comme une star, vous voyez. C'est comme une star que vous voyez et que vous êtes fan de lui, mais que lui n'a même pas... Non, là c'est un peu dur, parce que vraiment Dieu vous connaît. Lui, il vous connaît, c'est pas ça. J'ai pas trouvé encore comme exemple percutant quelque chose pour vous dire, pour faire la comparaison de comment nous voyons Dieu et Dieu nous voit. Alors attendez, pour moi, il faut juste comprendre qu'on n'a pas la dimension de Dieu tant qu'il ne s'est pas révélé. Voilà, il faut vraiment comprendre ça. Et du coup, lui, il me dit que Dieu le connaît pas. Mais moi, j'ai pensé le connaître. Moi, dans mon cœur, j'ai dit, mais mon père, j'ai pleuré. J'ai dit, mais comment ça, depuis que je suis petite, j'ai parlé avec toi et je dis, tu réponds mes prières, tu dis que je connais pas. Ben, pourquoi? Parce que quand il m'a révélé quand il a dit, je suis Jésus, je dis non. Moi, quand Jésus m'a révélé qu'il était Dieu, j'ai dit non. Voilà la réponse que j'ai dit. J'ai dit non. J'ai vu le film. Tu es le fils de Dieu. Est-ce que vous comprenez à quel point on est bizarre? Non, vraiment, l'homme est bizarre. Tant qu'on n'a pas rencontré Dieu, on a des barrières, des limitations, des hauteurs qui sont vraiment d'une dimension bizarre. Parce que Dieu est universel. Dieu n'a pas de culture, Dieu n'a pas de religion, Dieu n'a pas de couleur, Dieu n'a pas de... En fait, on lui met des identités, on lui met dans des cases. Et plus tu t'éloignes, et plus tu ne reconnais même pas le Dieu véritable. Mais... En gros, j'avais mis des cases. Et puis, il rentrait pas dans la case que je lui ai dit, qu'il me disait. Puisqu'il me dit,
je suis... Quoi? J'ai dit, mais non, toi, t'es le fils de Dieu. Moi, je connais Dieu. Dieu, c'est Dieu. Genre, pour moi, Dieu est, est invisible. Il n'y a pas de fils, il n'y a pas de... Voilà, on a tous une pensée comme ça limitante. On limite Dieu à quelque chose qu'on ne connaît même pas. Car chacun imagine son Dieu. Donc, on est dans une illusion affamée. Car nous avons un seul véritable Dieu et il est vivant. Et pourtant, nous le décrivons tous d'une manière qui n'est pas la sienne. Vous comprenez? Donc, c'est que quand on a la révélation de lui-même que nous savons que nous avons Dieu vraiment avec nous, parce que vraiment, c'est pas faire de dire non, t'es comme ça, non, c'est pas vrai, tu mens. La famille, qui sommes-nous pour savoir comment il est? Si nous l'avons pas vu, nous l'avons pas rencontré, nous l'avons pas entendu. Ah, c'est vrai, ce jour-là, maintenant je prends le recul, je me dis, mais Marie, vraiment, toi, t'étais pas. Heureusement, le Père s'est révélé. Non, parce que là, il me dit, je suis l'enfant, je suis pas le fils de Dieu, je suis Dieu. Mais le Saint-Esprit doit me convaincre. Donc, il m'envoie dans les Écritures bibliques. C'est là que je découvre que c'est pas un ouvrage religieux, la famille. C'est parce que j'ai le Seigneur qui me révèle qu'il est Dieu. Donc, Jésus me révèle, je suis Dieu. L'Esprit, hein. Attention, je l'ai pas vu, hein. J'ai pas vu de lumière comme Paul sur le chemin de Tarse, hein. Acte chapitre 9. Je n'ai pas vu Jésus en ange de lumière, hein. Attention, j'ai juste entendu dans mon esprit et j'ai ressenti dans mon cœur parce qu'il m'a parlé. Et mon cœur a gonflé d'une manière incroyable jusqu'à j'ai compris que j'avais un vrai cœur. Ah, jusqu'à maintenant, c'est pas revenu, hein. C'est que quand le Seigneur vraiment veut me faire sentir de l'amour et j'ai pas encore ressenti ça. Franchement, le jour où il m'a raconté ce qu'il a fait pour moi à la croix et pour vous tous d'ailleurs, ce qu'il a fait, le sacrifice qu'il a fait à la croix, c'est là où vraiment mon cœur a gonflé et vraiment je me suis effondrée en pleurer parce que c'est énorme. C'est Dieu qui a fait ça pour nous. C'était impensable. C'était dans ma tête. Et puis il y avait un tel amour. Il m'a fait ressentir tout son amour. Et c'était débordant. En fait, c'est comme si mon cœur débordait. Il allait déborder d'amour en fait. Donc c'était incroyable. Vraiment incroyable. Et donc il me révèle qu'il est Jésus. Et moi je dis d'accord. Donc tu n'es pas le fils? Je pensais que tu es fils, mais je pense que tu es fils. Et jusqu'à longtemps, j'ai dit, mais non, c'est le fils. Je voulais pas croire qu'il était Dieu. Pour moi, il était le fils. Et je disais, moi, je veux le Père. J'ai fait comme les apôtres. J'ai fait comme Philippe. Mais où est le Père? Et Jésus qui lui dit, mais il est devant toi. Depuis le temps que je suis avec toi, Philippe, tu m'as pas reconnu. Donc Jésus lui dit ces paroles. Et c'est marrant, je me suis retrouvée comme ça à dire, bah non, Jésus, c'est pas Dieu. Et pourtant, eux aussi, ils avaient la révélation que Jésus était Dieu. Mais ils ne croyaient pas. Ils pensaient qu'il y avait encore Dieu derrière Jésus. Donc ça a pris du temps aux apôtres aussi pour à comprendre cette nouvelle. Et ça m'a pris le même temps pour comprendre. Enfin, pas le même temps, mais j'ai mais j'ai pris du temps quand même. Parce que du coup, ça m'a pris quand même un an et demi pour comprendre que Jésus est véritablement Dieu. C'était un combat. C'était vraiment pas facile. Spirituellement parlant, c'était très lourd. Il y avait un combat, il y avait une oppression, il y avait des problématiques parce que justement, je n'arrivais pas à intégrer cette information. Et du coup, pour intégrer cette information et être gardé, pour que Jésus nous garde puissamment, il faut quand même être dans la compréhension, être convaincu. Parce que c'est la foi qui nous sauve. Vous comprenez? Si vous n'avez pas la foi, vous n'êtes pas sauvé. Si vous ne croyez pas au Fils de l'homme, au Fils de Dieu, pardon, si vous ne croyez pas à Jésus, si vous ne croyez pas à la parole de Dieu, parce que Jésus n'est pas que le Fils, il est la parole lui-même. Il a donné sa venue, il a donné ses signes. Et ces signes se sont accomplis dans la personne de Yeshua HaMashiach. Donc on n'a pas à douter de ce que Dieu a dit. Et on n'a pas à remettre en question ce qu'il a dit. Et c'est pour ça qu'il m'a envoyé dans les Écritures bibliques afin de parfaire ma foi. Afin que ma foi soit assise sur le roc. Que même si j'ai la révélation de l'Esprit, j'ai aussi la conviction qui me vient de la connaissance que Jésus est véritablement Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Ça m'a pris 1 an et demi, mais j'ai la conviction maintenant que Jésus est bien Dieu. Et donc, personne ne peut me détourner de ce chemin. Et dans mon cœur, dans mon esprit, dans tout mon être, je sais qu'il est Dieu et qu'il vit en moi. Donc voilà. Ça, c'est ma petite histoire. Mais du coup, chacun y va de son histoire. Et j'espère qu'on aura beaucoup de témoignages sur ce compte. De chacun d'entre vous qui voudront témoigner, qui souhaiteraient passer du coup dans le direct.
pour témoigner de son baptême, de sa révélation, pardon. Afin que plein d'autres comprennent qu'il y a plusieurs façons d'avoir la révélation, mais que, quoi qu'il arrive, ce qui nous sauve véritablement, c'est ni la religion, ni la culture, ni nos pensées, ni nos forces, mais vraiment de connaître Jésus, Christ, notre Sauveur. C'est lui seul qui nous sauve. C'est vraiment sa révélation et la foi qu'on mettra dans cette révélation. D'accord? Et même dans la parole que je vous donne aujourd'hui. C'est par la foi que vous êtes sauvés. Et c'est ce qui viendra à vous si vous écoutez de votre cœur. Il dit, le Père est plus grand que moi. Et c'est la foi et les œuvres, car sans les œuvres, tu ne peux exprimer la foi. Oui, effectivement, astuce. Les œuvres aussi. Sinon, la foi est morte. Parce que tu ne peux pas connaître la vérité et ne pas l'appliquer. C'est ce que c'est pas censé. Parce que Jésus nous l'a montré. Il est venu justement accomplir ce que la vérité a dit. Saint-Esprit a parlé et Jésus a montré. Donc forcément, toi aussi, tu dois vivre cette parole. Tu dois l'accomplir. Et ton Dieu t'accompagne et te fortifie afin de le faire. Comme il a fortifié Jésus pour le faire. Donc en fait, Jésus, qui est en vérité Dieu, est venu nous montrer dans la dimension de l'homme l'image et la ressemblance qu'il attendait de nous. Ça veut dire qu'il nous a montré le chemin. Il nous a montré la vérité. Et maintenant, quand on croit en lui, nous avons la vie éternelle. Il y a d'autres vérités que je saurai avec le temps. Amen. Amen, connaître Christ. Amen, amen, amen. Je crois bien que j'ai pas fini d'apprendre de Dieu, évidemment. J'aurais jamais fini d'apprendre de Dieu. Vous imaginez l'Esprit de Dieu. Déjà, quand on voit les Écritures bibliques, on sait que c'est complexe, c'est riche. Le Seigneur a une complexité à nous apprendre, parce que je tiens à préciser que cet ouvrage ne s'est pas fait en un mois, ni par une personne, mais par 66 personnes au cours de 6 siècles. Donc c'est pas négligeable de comprendre que c'est pas en une fois tu vas apprendre le Seigneur, c'est même pas en une vie. Donc il nous faut plus d'une vie pour comprendre qui est notre Dieu, et on a beaucoup de choses à apprendre, je pense, de notre Dieu, qui vit d'éternité en éternité, qui est l'alpha et l'oméga, qui n'a pas de commencement ni de fin, tellement il est dans l'infini. Donc on ne sait même pas quel âge il a, car il n'a pas d'âge en fait. Il est né dans l'infini, le Père, et il demeurera dans l'infini pour toujours. Nous avons eu un temps, nous avons connu notre naissance, nous avons eu un départ et nous avons pour certains eu une fin et un renouvellement. Donc c'est tout à fait trop marrant. C'est marrant. C'est tout à fait marrant. Mais le Père, bien qu'il ait connu la mort, n'a jamais connu la mort. Est-ce que c'est pas fort ça? Vous comprenez rien à ce que je viens de dire, hein? C'est tout à fait pas logique. Bah si, hein, parce que le Père il peut être multiple. Un corps pour lui, ce n'est pas son esprit. Et même son esprit est éternel. C'est pour ça que aucun esprit ne meurt vraiment. Il est retenu dans le feu éternel. Mais il ne meurt pas. Car Dieu est éternel. Or, c'est l'esprit de Dieu que nous avons tous. C'est pourquoi il retient une partie de son esprit dans le feu, parce qu'il a donné cet esprit. Il l'a déjà transmis, il ne s'en sert plus. Il l'a mis de côté. Il appartient à quelqu'un d'autre. Vous comprenez? C'est le souffle de vie qui vous a été donné au départ, qui appartient à Dieu, c'est l'esprit. En réalité, il est le seul moteur de toute existence. En fait, rien sans lui ne respire. Dans tout ce qui a vie, il y a l'esprit de Dieu dedans. C'est pour ça qu'il voit tout, il sait tout, la famille. Il n'a pas besoin de lutter, hein. Il est en vous. Il vous entend, d'après vous comment? Vous pensiez que vous aviez un émetteur dans le cerveau, quoi? J'ai cru que c'était la technologie IA. C'est pas la technologie. Il vous entend parce qu'il a il a son esprit en vous. Donc, il a mis dans les animaux aussi, il a mis partout, dans tout ce qui respire, dans tout ce qui a souffle de vie.
C'est ça le souffle de vie, c'est l'Esprit de Dieu. J'ai une question. Non, ça c'est... Alors, un amour dit, j'ai une question. La perruque, les ongles, le maquillage, est-ce que c'est permis par la Bible? Oui, c'est pas interdit. Pourquoi ce serait interdit? N'est-il pas l'homme qui l'a créé? N'est-il pas que vous avez créé des voitures? N'est-il pas que vous avez créé des maisons? Vous avez créé vos vêtements? Pourquoi vous avez cru que ça spécifiquement ce serait interdit? Non, la famille, vous savez, c'est des fausses doctrines. Il y a des fausses doctrines qui courent pour que le mal puisse s'en servir contre vous. Hein. Je vais vous expliquer quelque chose. Dieu nous a créés nus. La pureté pour Dieu, ça passe par le fait est que tellement votre esprit est saint, vous pouvez même vous voir nus. Donc, les artifices, là, c'est pas ça qui doit vous perturber plus que ça, normalement. Puisque, normalement, on est capable de se voir nu. Là, je suis habillée. J'ai des cheveux, j'ai perruque, j'ai tout cela. Mais je suis habillée. Et vous êtes quand même perturbé. C'est que votre esprit doit être purifié. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous voyez comment vous êtes éloigné de la compréhension de Dieu? Dieu a créé Adam et Ève dans le jardin, nus. Ils ont demeuré dans sa présence, nus. Maintenant, ils ont connu le péché. Ils se sont habillés. Donc, en fait, c'est comme ça est venu le vêtement. Dieu a créé le vêtement pour eux. Eux, ils se sont cachés avec des feuilles. Ils n'avaient pas encore la dimension de l'intelligence pour faire les vêtements. Dieu leur a conçu des vêtements de peau. Il leur a donné. Ils ont porté, puis ils sont partis dans le monde. Ils ont commencé à créer leurs vêtements, leurs habits, leurs maisons, etc. Le maquillage est venu. Est-ce que c'est un péché plus qu'autre chose? C'est pas ça le péché de la famille. Le péché, c'est de ne pas suivre la justice de Dieu. Les gens, revenez à la compréhension de Dieu. Le péché, ce n'est pas votre pensée, comme vous l'entendez, ni comme l'homme l'entend, mais comme Dieu l'entend. Quand vous péchez pas contre l'homme directement. Vous péchez contre la justice de Dieu. Vous péchez contre les lois et les commandements que le Seigneur a établis pour séparer le bien et le mal. C'est ça, péché. Il ne faut pas confondre. Il n'y a pas d'autre péché que celui de ne pas respecter ce que Dieu a dit. Or, Dieu n'a jamais mentionné dans ses commandements, dans ses lois, dans ses ordonnances, quelque chose en relation avec autre chose que ça dans les apparences entre l'homme et la femme. L'homme ne doit pas s'habiller comme une femme et la femme ne doit pas s'habiller comme un homme. Ça, c'est la seule loi qui concerne l'apparence. Concernant les écritures bibliques. Et si on vous sort autre chose, rappelez à cette personne qu'il ne s'agit pas de la parole de Dieu. Quand on parle de péché, on parle des commandements, des lois et des ordonnances. Maintenant, la sainteté de Dieu vous sera enseignée par l'Esprit Saint. Moi, c'est ce qu'il m'a enseigné. Ce que vous voyez devant vous, c'est que je suis propre, que je respecte les commandements et les lois de mon Dieu et les ordonnances, que je respecte l'autorité qui est dans le monde, car ça aussi, ça fait partie des commandements, de respecter les autorités de ton monde. Or, les codes pour les femmes et les hommes, c'est que les femmes se maquillent. C'est que les femmes portent des perruques. C'est que les femmes portent des jupes pour se différencier des hommes. Donc, je suis dans la dimension de ce que nous sommes en tant dans l'autorité du monde, en tant qu'homme, pour distinguer l'homme et la femme. Vous voyez? D'ailleurs, mon père, c'était lui-même qui m'a mis dans cette condition de femme que vous voyez. Pourquoi? Parce que, autrement, c'est des blessures. Autrement, ce ne correspond pas à ce que nous sommes réellement. C'est-à-dire marcher avec l'assurance de nous aimer et d'aimer les autres. Parce que vous savez que dans le monde, il y a plusieurs choses qu'on peut faire par l'apparence. Ça peut être un métier pour certains. Il peut être travailler dans le cosmétique, faire des photos, faire des films, travailler voilà, pour faire des choses en fait. Il y a des choses à faire. Est-ce que tout est péché? Non, il faut arrêter la famille. C'est pas ça, péché. Péché, c'est de ne pas croire déjà en votre Dieu, premier commandement, de ne pas le connaître, de ne pas connaître ses commandements, de ne pas connaître ses lois, de ne pas connaître ses ordonnances, de ne pas l'aimer par l'esprit, d'adorer en vérité. Ça, c'est péché. Et d'ailleurs, le plus gros blasphème et le plus gros péché qui ne sera pas pardonné à l'homme, ce que Dieu ne pardonnera pas à l'homme, c'est d'avoir blasphémé contre le Saint-Esprit. Ça veut dire d'avoir renié de votre cœur le Saint-Esprit de Dieu. C'est le plus gros blasphème que vous puissiez faire qui conduit à la mort. Voilà le plus gros péché que l'homme
puisse commettre. En aucun cas de se mettre en valeur, parce que les codes sociaux le disent. Quand un homme veut se présenter, il se met en costume. Il fait sa barbe, il se coiffe, il coupe ses cheveux, il fait ses trucs. Bah, la femme, elle se coiffe aussi, elle se maquille, elle s'habille. Vous comprenez? Donc, il y a un code social pour la femme, il y a un code social pour l'homme, c'est respecté. Dieu ne dira rien. C'est équilibré, c'est dans la justice, il n'y a pas de souci. Après, effectivement, on sait qu'aussi, il y a une différence vestimentaire. Il y a des codes sociaux vestimentaires. On sait qu'est-ce qui est être négligé, on sait ce qui est être élégant, on sait ce qui est... Donc voilà, il faut correspondre à ce code. Et après, c'est une question d'appréciation. Selon votre cœur aussi, comment vous voyez les choses. Parce que franchement, là, pour moi, je respecte le code de se présenter correctement devant les gens. Et selon ce que j'ai dans le cœur. Ça veut dire me sentir bien avec moi. Je me trouve belle. Je me fais belle. Pardon. Désolée. Je réponds à cette question avec du temps. Pourquoi? Parce que ça revient souvent. Et puis comme ça, beaucoup auront l'incompréhension que dans les Écritures, il n'y a rien de mentionné. Autre que ça, à part Corinthiens de Paul, mais il est compréhensible que Paul parlait à sa personne. Il parlait de sa propre personne car il exhortait Timothée. Pardon. Il exhortait Timothée dans sa façon de voir. Parce que Timothée était l'apprenti de Paul et Paul voulait l'enseigner à sa manière. C'est bien pour ça qu'il a dit « je » et non le Saint-Esprit de Dieu. Il n'a pas dit que Dieu a dit, mais il a bien dit en parlant de lui-même à la première personne, qu'il interdisait telle et telle chose, de code, etc. Mais c'est lui-même, c'est de sa pensée à lui. C'est pas de Dieu. Non, ça va. Non, c'est bon, merci ma mère, j'ai ce qu'il faut. Non, c'est bon, te dérange pas, j'ai ce qu'il faut, merci. J'ai gentil, je vais boire. Ouais, c'est une bonne idée. Merci ma mère. Merci maman, j'ai une bonne idée. J'avais vu, j'ai une gentille maman, elle prend soin de moi. Elle m'invite aussi. Et t'as vu de l'eau? C'est l'amour ça, c'est l'amour, c'est tout à fait l'amour. Ma fille, tu veux de l'eau? Elle est trop mignonne. Merci maman, que Dieu te bénisse. Ça chauffe le cœur, vous voyez? Quand vous voyez un parent attentionné comme ça réchauffe le cœur ou pas? Mais c'est comme ça Dieu aussi vous a aimé. Ah, de manière attentionnée. Il vous a donné un monde où il y a tout dedans. Et il vous a fait roi. Or qu'il est roi. Est-ce que vous pensez que Dieu a un problème d'orgueil? S'il était orgueilleux, il vous aurait pas fait roi de la terre. Il vous aurait pas fait roi de la famille. Il vous aurait fait déjà serviteur directement. Pourquoi vous faire... Il vous aurait dit adorez-moi depuis. Soumettez-vous. Non, le Père est humble. Le Père est amour. Et le Père a beaucoup de sagesse. Il veut que nous l'aimions comme il nous a aimés en premier. Parce qu'il a tout donné à l'homme. Et vous a mis dans une condition de vie très agréable. Par contre, effectivement, il y a les ténèbres. Parce que nous avons une dualité entre le bien et le mal qui est un combat spirituel. Comprenez, avant toute chose. C'est un combat spirituel de l'esprit. Tout est dans l'esprit. Une fois que vous aurez renouvelé l'esprit, vous êtes séparés des ténèbres. Vous êtes dans la dimension de Dieu en esprit, c'est-à-dire vous êtes à sa ressemblance. Vous n'avez plus cette dualité, la famille. Vous êtes complètement délivrés. Vous pouvez connaître la paix. Mais c'est parce que vous rentrez pas dans le cadre, parce que nous ne sommes pas dans le cadre. J'ai pas dit que j'étais encore. Nous ne sommes pas dans le cadre que nous pouvons avoir parfois des moments d'affliction, des problématiques, etc. Parce qu'il faut qu'on marche selon la justice de Dieu pour être tranquille. C'est ça qui nous sépare des ténèbres. Si vous respectez la justice de Dieu, vous marchez dans la lumière.
et vous ne connaissez pas les ténèbres. Ils sont séparés de vous selon la justice du Père. Et du coup, le Père, il fait ça bien. Dis-moi. Donne-nous les versets. Alors, un amour. Tu veux les versets de quoi exactement, s'il te plaît? Pour que je puisse les donner. Pardon. Je vais vous poser une question. Quand le témoignage des apôtres est arrivé, est-ce que vous avez cherché le verset apôtre? Est-ce que... Écoutez, un témoignage, la famille, c'est un témoignage. Écoutez-moi, la famille. Est-ce que vous voyez que les apôtres témoignent de l'Ancien Testament? Non. Ils n'ont pas pris le témoignage de tous les rois qui sont passés. Ils n'ont pas pris Samuel. Ils n'ont pas pris Élie. Ils n'ont pas pris ceci. Ils n'ont pas pris cela. Ils ont pris quelques références afin d'attester ce que eux ils ont compris de l'enseignement qu'ils ont reçu et des vérités qu'ils ont sues. Et vous aussi, vous devez comprendre cela. Si vous regardez bien, en fait, les Écritures, c'est simplement ce que je répète et ce que le Seigneur a répété, et c'est tout à fait la même chose depuis le début. En fait, il suffit de prendre la dimension des commandements, des lois et des ordonnances que Dieu a données et de les élargir en fonction du chemin que l'homme rencontre. C'est-à-dire des difficultés, enfin, bref, du chemin qu'il emprunte entre la bénédiction et les malédictions, mais toujours en relation avec la justice de Dieu. En réalité, c'est vraiment le fondement et la base. On veut dire que Dieu a fondé la terre sur son esprit, à partir de son esprit. Or, il a premièrement séparé la lumière des ténèbres. Donc, si vous comprenez, c'est la justice de Dieu qui a été créée en premier. Pour séparer le bien du mal, il faut la justice. Donc, en fait, la base, les fondements de la terre sont la justice de Dieu. Il n'y a pas d'autre fondement ici. Et si tu marches dans la lumière, tu auras les bénédictions qui vont en relation avec ce que tu es, c'est-à-dire tu es lumière. Et si tu marches dans les ténèbres, tu auras ce qui va avec ce qui a été dit, les malédictions. Donc tu peux lire la malédiction, tu verras la maladie, tu peux être tué par l'épée, ta femme peut te tromper, il y a plein de choses. Et tu peux tomber sur ça, selon ce que tu as fait comme péché. Et pareil, si tu es béni, tu auras ça. Enfin, le béni, c'est court parce que tu vas rester dans l'abondance, dans l'amour, dans tout ce qui est bon. Et tu auras Dieu avec toi. Et c'est tout. Tu seras en paix. Tu seras en paix, dans l'abondance et dans l'amour avec ta famille. Parce que normalement, dans le schéma de Dieu, un homme n'est pas seul. Un homme a une femme et une femme a un homme. Et ils forment un foyer. Ils ont des enfants. Parce que Dieu a dit, multipliez-vous. Et vous allez créer, vous allez prospérer dans l'abondance. Voilà. C'est ça l'image de Dieu dans la vie du paradis, ce sera la même chose. On aura toujours le travail, on aura toujours la famille, on aura toujours ce sera les mêmes choses. Il n'y aura pas d'autre changement. Ce sera juste la paix éternelle. Tu pourras travailler et gagner ton argent sans qu'on vienne te voler, sans qu'on soit jaloux de toi, sans que... Tu seras dans la paix, parce qu'il n'y aura plus la guerre entre le mal et le bien. Mais en concrètement dit, on ne voit pas qu'un paradis, c'est sans travail, sans rien. En fait, un paradis, c'est la même chose, mais tu enlèves le mal. Et c'est tout. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre le paradis aujourd'hui ici? Il n'y a rien. Parce que tout est bon. Dieu t'a dit, j'ai créé toutes choses bonnes. À part le mal qui est resté, vous comprenez? Et qui l'a séparé. Et c'est ce mal-là qui rentre dans la dimension que l'homme lui a ouverte. Ça veut dire, il faut savoir que pour le mal, pour qu'il agisse sur la terre, il faut que l'homme lui ouvre la porte de la famille. Ça veut dire que, tout comme Dieu ouvre les portes des bénédictions, l'homme peut ouvrir aussi les portes de malédiction. Et c'est ça qui fait le mal sur la terre. Vous comprenez? Donc c'est selon le choix de l'homme à qui il veut ressembler spirituellement parlant, qui trace l'histoire de l'homme entre le bien et le mal. Mais c'est tout. Après, quand Dieu aura décidé de renouveler la terre dans un paradis formé que de bien, il va sûrement retirer le mal. Il n'y a rien d'autre à faire. Et puis c'est tout. Et tu vis dans le paradis.
c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie. Tout ce que tu faisais avant, tu peux le faire dans la paix. Effectivement, le Russe, dans l'Apocalypse, toute l'armée des cieux se prosterne devant Jésus et l'adore. Et devant l'agneau, ils disent, et donc l'agneau, on sait que c'est Jésus. Parce que c'est lui qui a expié le péché de toute l'humanité pour Adam. Le péché d'Adam et qui a pris la colère de Dieu, qui a fait que la repentance a pu être établie. Parce que si vous vous rappelez, l'homme est devenu mortel à cause du péché d'Adam. La sanctification est à la fois dedans et extérieure. Alors, à Manou, la sanctification est à la fois dedans et à l'extérieur. Alors, effectivement, premièrement, à l'extérieur. Premièrement, à l'intérieur. Ben non, j'aurais même dit à l'extérieur d'abord. Vous savez que le Seigneur, pour qu'il puisse vous travailler à l'intérieur, il va d'abord vous isoler. Première chose qu'il fera, c'est vous isoler, afin que vous puissiez être dans un état de travail. Parce que vous serez dans un état de faiblesse, on va dire, pendant ce temps-là. Et ça se peut que vous ne soyez pas dans un état où vous puissiez justement supporter les attaques de l'extérieur. C'est dangereux de continuer à fréquenter l'extérieur pendant que vous êtes en train de travailler sur votre spiritualité avec le Seigneur. Je peux vous le dire, je l'ai vécu. J'ai fait la grosse bolette de ma vie. Le Seigneur m'a mis en isolement. Le Seigneur vous protège. Parce que les autorités des ténèbres, 1, connaissent le travail que vous êtes en train de faire et veulent vous en séparer. 2, il y aura des grosses attaques. S'ils peuvent, ils vous détruiront sur le premier coup. Mais Dieu vous protège en fait de tout cela pendant qu'il vous garde précieusement là où il vous a dit. Tant que vous êtes dans l'obéissance, vous risquez rien. Par contre, si vous désobéissez, vous sautez la barrière dans laquelle il vous a mis, dans l'enclos. C'est comme si vous étiez une petite brebis qui veut séparer des loups pour la protéger et lui met un enclos. Et la jolie petite brebis, elle décide d'aller voir ses compagnons qui sont restés en dehors de l'enclos, mais qui jouent avec les loups. Hein. Ouais, ils s'amusent avec les loups et tout. Mais les loups ne les dévorent pas, parce qu'ils n'ont pas encore la douceur de l'agneau, ils n'ont pas encore, vous voyez, la tendresse que celui-là, il est là, il est prêt, il est bon, il est préparé, vous voyez. C'est comme s'il avait été assaisonné pour eux. C'est délicieux, parce qu'il a goûté au Seigneur, il a goûté à la lumière du monde. Donc sa lumière est élevée. C'est pas comme les autres brebis. Donc celui-là, il faut qu'elle le dévore. Oui, il faut qu'il le mange. Donc c'est pour ça que le Seigneur l'a mis à part. Mais la brebis, elle a dit, non, je vais sortir, je veux voir ce qui se passe. Je veux aider les autres, je veux faire ci, je veux faire ça. Et boum, elle tombe sur le loup. Le loup l'a mangé. Mais Dieu a encore eu compassion. Dieu a eu compassion, il a eu pitié d'elle, il l'a relevée, il l'a pris dans sa main, il l'a restaurée, il l'a remis dans l'enclos, et il l'a soignée, il l'a guérie, et la voilà encore en train de sauter. Elle est tout à fait comme ça. Donc voilà. C'est mon histoire, j'ai tout à fait métaphore. C'était une métaphore un peu, mais c'est la vérité. En fait, vous êtes préparés, vous êtes isolés, afin de vous sanctifier. Et restez dans la présence du Seigneur. N'allez pas dans le monde. Séparez-vous du milieu d'eux. Parce que vous serez vraiment donc éprouvé, tenté et voire même détruit, si c'est possible. Ça dépend à quel niveau ils peuvent vous atteindre, avant que le Seigneur puisse vous, vous récupérer de votre petite escapade. Non, il faut rester dans la sécurité que le Seigneur a mis pour vous en place, pendant ce travail. Ne cherchez pas à revenir dans le monde, ne cherchez pas vos anciennes relations, ne recherchez rien du tout. Restez tranquille. Jusqu'à ce que le Seigneur dise, c'est bon, j'ai fini avec toi, tu peux retourner dans le monde. Et il te gardera précieusement, même si tu es dans le monde, bien que tu sois quand même dans une nouvelle communauté. Parce que tu es dans le monde, attention, mais pas avec n'importe qui, avec des nouvelles connexions. Avec des connexions qui ne te fait pas retomber dans le péché, ni proche de ce que tu connaissais, mais vraiment dans la dimension de lumière que tu es. Ça veut dire que Dieu va te donner une nouvelle vie, une nouvelle terre, une nouvelle apparence, si tu veux, une nouvelle tout. Il va te renouveler totalement. Il va tout renouveler dans ta vie. Donc c'est une étape à passer. La sanctification, c'est le renouvellement. Tu vas naître de nouveau.
C'est comme Adam, prosternation d'honneur et non d'adorer. Alors, astuce, je comprends pas ce que tu dis. Adam n'a jamais adoré dans le jardin. Il n'y avait pas d'adoration dans le jardin. C'était une relation. Si vous voyez, ils avaient tellement pas d'adoration que ils n'ont pas craint Dieu. L'adoration aussi nécessite un peu la crainte. Si aujourd'hui on a la justice, on connaît les commandements, on connaît les lois et on connaît la punition. Par conséquent, on va adorer le Seigneur dans toutes ces dimensions, dans cette compréhension, avec cette sagesse. Comme quoi qu'on peut le craindre, c'est la première sagesse d'ailleurs, et qu'on peut l'adorer et l'aimer, parce qu'il est notre Dieu et qu'il le mérite pour tout ce qu'il nous a donné et tout ce qu'il a fait pour nous. Donc on a toutes ces dimensions avec le recul et la sagesse qu'il nous a enseigné. Mais eux, dans le jardin, ils n'avaient pas compris rien du tout. Ils n'étaient pas dans l'adoration, la famille. Ils étaient dans une relation père, j'aurais plutôt dit père-enfant, mais sans adoration. Parce qu'ils n'ont pas respecté la... En aucun cas, ils ont cherché le père. Or, vraiment, là, quand tu es dans la crainte, là, tu chercherais le père. Un seul verset biblique où Satan a tué un homme et je t'envoie 2000 euros. Ah, babim, 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 babim. On a déjà discuté de ça. Et on a déjà déduit que Satan a tué des milliers d'hommes. Par le mensonge, par le fait qu'il a caché aux hommes la vérité et qu'il les a conduits à pécher contre Dieu. Conduire à pécher, c'est conduire à mourir. Parce qu'on te dit la désobéissance égale la mort. Or, qui a conduit Judas à pécher contre Jésus? Satan. Donc Satan a tué Judas. Ouais. C'est à cause de lui que Judas est mort. D'une certaine manière, c'est lui qui l'a conduit à désobéir. On vous dit que pendant tout le temps où Jésus était dans la présence, que Judas était dans la présence de Jésus, Satan était dans le cœur de Judas. Ça veut dire qu'il n'a pas laissé Judas une seule minute non plus. C'est pour ça qu'il faut veiller à vos cœurs, la famille. Il faut garder vos cœurs loin du mal. Parce que le Seigneur vous le dit, c'est pas pour rien. Gardez vos cœurs, car c'est ce que Satan va vous pousser à faire, afin de vous éloigner du Seigneur, jusqu'à il a réussi à vous tourner contre lui, jusqu'à ce que vous ne reconnaissiez pas la parole, jusqu'à ce que vous ne puissiez pas la suivre, jusqu'à ce que vous puissiez tomber. On te dit l'orgueil précède la chute, mais lui va vous nourrir d'orgueil, il va vous nourrir d'envie, il va vous nourrir de jalousie. Tout bonnement que vous serez, tant que vous serez en captivité chez lui, vous ne verrez pas la lumière. Vous serez dans les ténèbres, la famille. Il faut sortir de cette captivité. Et rapidement, je parle sérieusement. Si vous comprenez l'histoire de Judas, Judas était sous captivité de Satan. Car le cœur de Judas n'était pas guéri par les paroles de Dieu. Il a fait qu'endurcir son cœur. Il n'a pas ouvert son cœur à Jésus. Alors son cœur était rempli de Satan. Regardez, quand on voit que pendant que Jésus apprenait l'humilité à ses enfants, le cœur de Judas était rempli de celui de Satan. Écoutez là l'écriture. Je vais vous dire. On comprend que Satan, il se nourrit de votre orgueil. Il se nourrit de votre caractère mauvais, en fait. Et il va vous le nourrir aussi. Il va vous séduire pour que vous gardez ce caractère. Pendant que Dieu essaie de vous séduire à suivre son caractère, Satan, lui, il essaie de vous détourner de Dieu en vous faisant suivre votre mauvais caractère. Vous voyez? On va dire ça, c'est tout à fait ça. La clé... Bon, il est où ça? Ouais, c'est pas ici. On va lire l'écriture concernant Jésus qui apprend l'humilité à ses enfants. Enfin, on va pas parler comme ça, on va dire Jésus qui apprend l'humilité à ses disciples. Alors, c'est Jean, chapitre 13. Jésus lave les pieds de ses disciples. Avant la fête de Pâques, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père, Jésus qui avait aimé les siens, qui étaient dans le monde, les aima d'un suprême amour. Pendant le repas, alors que déjà le diable avait arrêté dans son cœur de le faire livrer par Judas Iscariote,
fils de Simon, Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Donc comprenez ce que le passage qui dit. Arrêtez dans son cœur de le faire livrer par Judas. Pendant le repas, alors que déjà le diable avait arrêté dans son cœur de le faire livrer par Judas Iscariote, fils de Simon. Et on peut comprendre par cela, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas de le livrer. Donc on comprend qu'en fait, pendant le repas, le Satan était déjà en train de parler au cœur de Judas pour faire livrer Jésus. Mais rappelez-vous que ça faisait déjà 3 ans que Judas était dans la présence de Jésus. 3 ans à écouter la parole de Dieu. 3 ans à être dans la même dimension de compréhension et d'amour que ceux qui étaient là avec lui. Donc que Dieu aimait et que Jésus aimait et qu'il avait enseigné tout ce qu'il avait enseigné de Dieu. Pendant 3 ans. Et durant ce temps-là, lui, le même soir, il a encore dans le cœur Satan. Or, on vous dit que Jésus délivre, Dieu guérit, etc., etc. Mais lui, il avait endurci son cœur. Donc, il n'a jamais reçu Jésus dans son cœur. Il a gardé Satan. C'est les ténèbres, la famille. Il a gardé ses ténèbres à cœur. Il a gardé son côté orgueilleux, son côté avare, parce qu'il aimait l'argent, pas avare. Vous dites ça? Avare, oui, l'argent. Il aimait l'argent, il aimait les choses. On vous dit qu'il a donc cédé à la tentation. Et le fait est qu'il était dans cette pensée sans le renouvellement, vu qu'il ne s'était pas renouvelé comme les autres dans son cœur, vis-à-vis de Dieu, vu qu'il ne s'est pas repenti dans son cœur, il a gardé Satan. Satan a pu rentrer en lui, malgré la présence de Dieu. Donc on comprend que garder votre nature à cœur, ou garder vos péchés, votre mauvais côté, votre orgueil, etc., votre croix, sans naître de nouveau dans la présence du Seigneur, fera que vous ne pourrez pas le suivre. Et on voit que lui, pendant ce temps, il était encore en train d'enseigner dans un ultime amour d'humilité. Se leva de table, il ôta ses vêtements et prit en guise de ceinture un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait comme ceinture. Il vint donc à Simon-Pierre qui lui dit « Toi, Seigneur, tu me laverais les pieds ?» Jésus lui répondit « Ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. » Pierre lui dit « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit « Si je ne te lave, tu n'as point de part avec moi. » Comprenez l'importance du geste de Jésus. Tellement il a aimé les apôtres, afin qu'ils ne soient pas perdus, égarés, loin du chemin de la vérité et donc ne pas pouvoir accéder au royaume de Dieu, comme beaucoup mouraient dans ce temps-là dans le peuple juif, parce que même les Grecs, ils sont les premiers à avoir reçu la connaissance de Dieu, les lois de Dieu, etc., ils continuaient de périr, parce qu'ils ne comprenaient pas la parole de Dieu. Or Jésus est venu comprendre, faire comprendre, ramener dans la dimension de la vérité. C'était le Messie qui était attendu pour connaître ce que Dieu dit de ses commandements, ses lois et ses ordonnances. Qu'est-ce que Dieu dit? Comment avoir Dieu avec nous qui fait que nous pécherons plus? Comment être sauvés? Donc Jésus a ramené tout cela de connaissance. Parce que les hommes de ce temps mouraient par faute de connaissance malgré la hauteur de la dimension que Dieu leur avait donnée en termes de connaissance. Donc là, on continue. Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. Pierre lui dit, non, jamais, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, tu n'as point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Donc là encore, il précise que les autres ont qui dirait, été baptisés, enfin une sorte de baptême en fait, une sorte de purification en fait, par le nettoyage
Donc ils se sont lavés, ils se sont, si vous voulez, lavés, un peu purifié le cœur, en proprement dit. Mais tous ne l'ont pas fait. Effectivement, Judas n'avait pas purifié son corps. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, en fait là, c'est comme s'il était en train de montrer un peu comme un rituel de pureté, impureté, dans la dimension du baptême. C'est comme si on était dans la dimension du baptême, sauf qu'il n'y a pas encore le baptême. Mais si tu comprends que Jésus est le Saint-Esprit de Dieu, alors c'est comme s'ils étaient baptisés à l'instant par le Seigneur. Par sa présence, par l'eau. Parce que normalement, Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit par l'eau. Donc là, il les a lavés. Il est Jésus, il est Dieu. Et il purifie leur cœur par l'humilité en montrant le chemin. Il montre le chemin de l'humilité. Alors, ils comprennent que même un maître peut s'abaisser par amour. Même Dieu s'est abaissé par amour. Parce que l'amour triomphe du jugement, mais l'amour triomphe aussi des hauteurs de l'orgueil. C'est l'amour qui donne la dimension élevée de puissance, de contrôle, de patience. En fait, tellement on aime, on te dit que Jésus a tant aimé les apôtres d'un suprême amour qu'il a su encore se dépouiller, lui qui est Dieu, pour qu'il soit sauvé. Ça veut dire que Dieu nous aime tellement, il peut même s'abaisser encore à laver nos pieds, alors qu'il est maître, il est Seigneur de la terre, du ciel et de sous la terre. Parce qu'il aime tellement qu'il est capable de faire ça. Donc en fait, on comprend que la dimension de l'humilité est en référence avec votre cœur. Plus vous aurez un cœur aimant, pur, plus vous pourrez vous abaisser à faire les choses qui sont justes et bonnes. Plus vous aurez un cœur orgueilleux, moins vous pourrez faire les choses qui sont bonnes. Plus vous ferez le mal, plus l'orgueil est dans votre cœur. Et plus votre dimension du mal sera élevée. Vous pourrez trahir, tuer, voler, jalouser. Tout ça dans le cœur par l'orgueil. Inversement, si vous avez l'humilité, par l'amour, vous aurez la patience, la compassion, la tendresse, la douceur. Vous voyez, toutes ces choses. Jésus dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Il connaissait en effet celui qui le livrait. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous êtes bien. Et vous dites bien, car je le suis. Donc lui-même, il dit qu'il est Maître et Seigneur. Si donc, je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Donc si lui, il nous a aimés suffisamment, d'un suprême amour pour s'abaisser, pourquoi nous, entre hommes, ne pouvons pas nous aimer? Eh bien, c'est l'orgueil, la famille. Si nous sommes dans l'humilité, nous saurons nous aimer sans problème. Mais tant que nous laissons place à l'orgueil, vous laissez place à Satan. Tant que vous laissez la dimension d'orgueil dans vos cœurs, Satan prend le contrôle et vous êtes sous domination de Satan. Vous n'êtes même pas dominant de vous-même. Vous n'êtes pas au contrôle de rien du tout, car le contrôle vient de l'humilité. Jésus le montre. Il contrôle tellement sa nature, tellement il nous aime, tellement il peut aller au-delà de lui-même, de son titre, parce qu'il contrôle et il peut revenir à sa nature divine. Il peut descendre et remonter sans problème. Est-ce que vous pouvez le faire? Non, car vous êtes sous captivité, domination de l'orgueil, contrôlé par le mal. Mais dans l'amour, on obtient le contrôle de soi-même. On revient dans la dimension de s'aimer soi-même et de choisir ce que nous allons faire pour les autres. Vous voyez? Par amour. Or, Dieu a choisi par amour de se sacrifier. C'est ce qu'il a choisi. C'est un choix. Il a choisi de nous aimer énormément. Au-delà des apparences, vous voyez, est-ce qu'il a cherché à savoir qu'est-ce qu'on dira de lui? Non.
Parce qu'il y a un truc qui m'a toujours étonnée dans le Père. Mais j'ai dit, le Père, tu vois, c'était étonnant aussi pour Pierre, je crois. Non, oui, c'est ça. Simon, il n'était pas encore appelé Pierre, c'est Simon. Simon, il dit, mais toi, Seigneur. Et moi, j'ai dit, mais Seigneur, comment se fait-il que ça ne te dérange pas que d'autres soient loués à la place de toi? Je lui ai demandé pourquoi tu acceptes que les hommes louent d'autres dieux. Pourquoi tu ne t'es pas fait connaître à toute la face de la terre pour que tu sois adoré? Il me dit, mais est-ce que ça change ma nature? Je suis Dieu quoi qu'il arrive. Mais j'ai dit, alors il faut une grande sagesse pour comprendre cette parole. Mais j'ai dit, ça m'a pris du temps. Et j'ai réfléchi et j'ai dit, c'est vrai, ça ne change pas qui il est. Il est Dieu de toute une éternité. Mais quand tu es orgueilleux, tu vas te dire, hey, mets-moi mon titre. Tu vas mettre ton titre avant ce qu'est ta nature. Mais ta sagesse, ton contrôle, ton humilité va te rappeler la vérité. Ce que tu es, ce que tu es. Tu n'as pas besoin de te faire montrer, de te faire glorifier ou je ne sais quoi. Ça ne changera pas ce que tu es. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le manque de pas mal de choses. Manque de confiance, manque d'orgueil, etc. C'est des blessures ou des choses comme ça. Ça n'a rien à voir avec la dimension de qui tu es. En fait, connaître ta nature, c'est revenir aussi à Dieu. Ton identité, elle est en lui. Si tu arrives à lui ressembler, tu te contrôles, tu arrives à savoir qui tu es, tu peux marcher plus droit. Merci le russe, c'est gentil. Donc, que Dieu te bénisse. On comprend que voilà, il a parlé, il a donné la dimension qu'il était un maître. Mais pourtant, il a l'humilité dans le cœur. Il a aimé ses apôtres, il a aimé ses disciples, au point de s'abaisser. Donc, vous m'appelez le Maître et le Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous aussi, vous fassiez comme moi, je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux, pourvu que vous le fassiez. Donc si vous avez compris ce message, Dieu vous demande d'être humble et de vous aimer les uns les autres. Et vous serez dans sa vérité. Dans quel cas, vous serez dans le cas de Judas. Vous aurez de l'orgueil dans le cœur et vous ne pourrez pas apprécier vos frères, vos sœurs pour ce qu'ils sont et ce qu'ils vous ont à vous apporter dans leur dimension de ce qu'ils sont. Car il faut savoir s'aimer les uns les autres pour ce que nous sommes. Pas pour ce que nous voulons que nous soyons, mais pour ce que nous sommes. À condition que nous ayons travaillé sur nous. Oui, parce que si vous aimez des gens qui ont des difficultés, des blessures, de l'avarice dans le cœur, de l'orgueil dans le cœur, vous serez dans les mêmes dimensions et les conditions que Jésus, trahi. Vous aurez des blessures aussi parce qu'ils ne vous donneront pas la paix. Ils vous trahiront parce qu'ils sont cette nature. Et vous, c'est comme si vous étiez une grenouille et un scorpion. La grenouille rencontre le scorpion veut traverser et il demande à la grenouille de le laisser traverser. La grenouille est gentille, elle veut faire, mais elle dit au serpent, j'ai sage, je suis intelligente, je sais que tu vas me piquer. Et le scorpion, il dit, mais non, si je te pique, lui aussi il est sage, il est intelligent. Il dit, si je te pique, ben, je vais mourir, pourquoi je ferais ça? Il dit, oui, t'es sûr, d'accord, si on est d'accord, on va y aller. Mais une a une nature de bon cœur, l'autre a un cœur noir. Le scorpion est ce qu'il est. Il a une nature de scorpion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a piqué la grenouille. Et ils sont morts les deux. Parce que c'est sa nature. Donc si vous avez un scorpion, n'essayez pas de le transformer en grenouille, ça marche pas. Laissez ça au Seigneur. Oui, il faut prier pour lui. Vous donnez au Seigneur sa nature. S'il peut le changer, il n'y a bien que lui qui peut le faire. Vous n'y arriverez pas. Éloignez-vous de lui. C'est tout. On ne vous a pas demandé de changer. Non. Dieu était dans sa communauté. Il a aimé les siens. Il a aimé les siens, la famille. Il a dit tout le monde est pur, sauf un. Donc il a conscience de qui est le scorpion. Oui, si vous avez des grenouilles avec vous, c'est bon.
S'il y a un scorpion, il faut savoir l'éloigner de vous. Bon, c'est important, parce que sa nature, quoi qu'il fasse, quoi qu'il veuille, il vous dit, ouais, je vais te faire du bien. Finalement, c'est ta piqûre qu'il va te donner et vous allez tous les deux mourir. Parce que c'est sa nature. Il n'a pas travaillé dessus, c'est un scorpion, et il pique. Voilà, il a piqué. Puis la grenouille, avant de mourir avec le scorpion, elle a dit, pourquoi tu as fait ça? T'avais dit que t'allais pas lui faire ça. Et il a dit, mais je sais pas, moi c'est ma nature, qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Donc ça fait ça. Donc on comprend que n'espérez pas des choses qui sont impossibles. Laissez l'impossible à Dieu. Car Dieu, oui, à l'homme, les choses leur sont impossibles. Mais à Dieu, rien n'est impossible. Donc ça, c'est l'impossible pour nous. Ouais, transformer la nature de quelqu'un, c'est l'impossible. Il faut savoir s'arrêter, la famille. Ne souffrez pas plus que nécessaire. Laissez ça au Seigneur. Avant de... Alors... Avant d'évangéliser les autres, posez-nous la question, si nous sommes honnêtes. Et la question est, est-ce que nous sommes là pour faire ce que nous voulons? C'est pas du tout ce que nous sommes qui fait que nous soyons là. C'est ce que Dieu veut qui fait que nous sommes là. En fait, il faut comprendre quelque chose. L'évangélisation ne se fait pas par notre propre volonté ni par nos propres forces. L'Esprit de Dieu nous fortifie. C'est même l'Esprit de Dieu qui parle le plus souvent en nous pour vous adresser ces paroles. C'est pas par notre propre volonté, notre sagesse, notre intelligence que nous sommes devant vous. On vous dit que Dieu nous a donné cette nature de baptiser, d'évangéliser si vous voulez. En fait, il a envoyé les apôtres faire de toutes les nations des disciples. Comprenez la parole. Et une fois que la parole est prononcée, la parole s'accomplit. Donc, l'évangélisation est faite par la volonté de Dieu, non par la volonté de l'homme. On n'est pas là parce qu'on a envie d'être là. On n'est pas là pour avoir une gloire. On est là parce qu'il faut que les gens connaissent la bonne nouvelle comme Dieu l'a demandé. Que toutes les nations sachent qu'il est Dieu et qu'il est parmi nous. Afin que tout le monde fasse un choix conscient qui a le bien et le mal. Et que Dieu s'est donné à la croix pour que nous soyons sauvés du jugement qui vient bientôt. Donc, c'est important de comprendre ça et de ne pas juger autrement. De ne pas s'égarer, en fait, tout simplement. De penser que l'homme vient ici pour faire sa gloire. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Évidemment, il y a ceux qui font toujours des faux prophètes, faux docteurs, fausses doctrines, etc., etc. Mais encore, il faudrait les reconnaître et savoir qui vous avez en face de vous. Mais moi, mon père m'a toujours dit, ne juge pas un frère, car tu ne sais pas réellement ce qu'il a dans la tête, dans l'esprit. Par conséquent, laisse ça à Dieu. Car lui, il sonde les cœurs et les reins, il sonde les esprits des gens, donc il faut lui laisser ce jugement à lui seul. Parce que tu peux percevoir les choses dans ta dimension, mais ça peut être aussi une illusion, oui, une illusion de ton cœur. C'est toi-même qui te joues des tours. Parce que tu as des blessures, tu as des pensées qui ne sont pas en accord avec ce que je dis. Mais est-ce que je dis, est-ce que c'est vrai ou pas? Seul Dieu sait. Amanour, ça c'est ton raisonnement, la parole de Dieu dit autre chose. Si tu le ressens comme ça, moi je dis selon ce que le Saint-Esprit me met à cœur. Je parle selon ça. Moi je vois un rapport d'humilité et d'orgueil. On sait que Satan va là où le péché et les portes sont ouvertes. Ceux qui ne respectent pas la justice de Dieu sont la proie de Satan. Car Satan est là pour éprouver la foi de l'homme. Or, la foi est basée sur la justice du Père, sur la parole, la connaissance de la parole. Exactement le russe. L'Éternel est roi, législateur et juge en même temps. Et vraiment... Hum, 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 hum.
Où Dieu permet à Satan de détruire les biens et de tuer les enfants de Job. Exactement. Bonsoir Patrick, j'espère que tu vas bien, la grâce de Dieu, je vais bien, merci. Alors, je suis chrétienne, oui je suis ouin. J'ai le Saint-Esprit, j'ai reçu la croyance que Jésus est notre Sauveur, que Jésus est le nom sanctifié, enfin, que Yeshua Hamashiach est le nom sanctifié de Dieu. Le nom au-dessus de tout nom. Donc je suis chrétienne. Parce que j'ai accepté le baptême du Saint-Esprit. Chrétien, c'est que vous avez accepté le Seigneur, le baptême du Saint-Esprit. Dans la vraie croyance, en réalité, c'est à partir du moment où le baptême est né qu'il y a eu des chrétiens. C'est là, quand Jésus-Christ est venu avec son baptême. Attention. C'est quand Jésus-Christ est venu avec la connaissance de la parole et le baptême qu'il y a eu cette appellation de chrétien. C'est quand les apôtres ont commencé à baptiser avec Jésus. Sinon, autrement, non. Par exemple, quand c'était Jean-Baptiste, c'était le baptême de Jean-Baptiste. C'était pas les chrétiens. Ils n'étaient même pas appelés chrétiens. C'est vraiment venu du fait qu'ils ont reçu le baptême et qu'ils se sont appelés ce mouvement chrétien. Donc, c'est pas les églises, normalement, être chrétien. C'est vraiment avoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est être baptisé, la famille. Et c'est ça aussi qui est être sauvé. Et chrétien, on comprend qu'il y a la racine de Christ. Christ veut dire oint. Oint veut dire messager, veut dire aussi donc celui qui a l'onction. L'onction de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Alors oui, Dieu élève les hommes et rabaisse les orgueilleux. Exactement. C'est tout à fait ça. Le royaume des cieux est pour les cœurs purs. Alors, qu'est-ce qu'un cœur pur? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'un cœur pur, la famille? Quand je dis s'abaisse, parce que vu qu'il est élevé, oui, il s'abaisse, il est seigneur, il est maître. Depuis quand le seigneur est maître, nettoie les pieds des serviteurs, c'est du jamais vu. Un titre. Oui, c'est comment dans ta famille, tu es chef de famille, mais tu sers un fils nouveau-né. En tout cas, merci pour ton soutien, le russe. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. Merci pour tes cœurs, merci pour tes commentaires qui a édifié pendant que j'étais en train de parler. Merci à toi. Merci aussi pour les cadeaux. Hein, j'ai vu. Merci beaucoup. Merci pour les likes. Merci pour ton soutien, mon frère. Merci. Que Dieu te bénisse abondamment. Qu'il te fortifie également et t'accompagne. Ah, j'ai fait monter quelqu'un sans faire exprès. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Ah, ben je vous ai fait monter sans faire exprès, je sais pas comment c'est possible. Bah, j'ai fait monter le russe parce que le russe a demandé. Ah, bah, il est redescendu. Bah, son son. Est-ce que Oui. c'est toi qui as demandé à monter? Non, on m'a invité. D'accord. Bah, c'était une erreur, désolé. Désolé, je suis Ah, vraiment. d'accord, ok. Pas de souci. Ouais. Bonne soirée. Merci, bonne soirée à vous aussi. Bonne continuation. Bye bye. Merci. Désolée la famille, j'ai pas fait exprès. C'est quand j'ai fait pour regarder la lecture des commentaires, j'ai encore fait une invitation sans faire exprès. Bah voilà, j'ai transmis le message que le Seigneur m'avait mis à cœur de vous donner. Et je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce que le Seigneur avait à dire et surtout de vos encouragements. Merci pour les cœurs, le russe. Euh, merci à vous tous, hein, parce que c'est pas facile hein, de venir. Vous savez, on mérite, on n'est pas méritant plus que d'autres
pour pouvoir s'adresser de la part du Seigneur pour dire le Seigneur est comme ci, le Seigneur est comme ça, le Seigneur veut ça. On n'a rien, la famille. C'est pour ça que Dieu nous a choisis. C'est parce que comme ça, on ne pourra pas se glorifier de ce que nous sommes parce que c'est Dieu qui fait tout. Merci, c'est gentil de toi aussi. Merci, que Dieu te bénisse abondamment. Ah non, la famille, c'est comme ça. C'est pour pas qu'on puisse se glorifier. C'est que Dieu, c'est Dieu qui fait l'œuvre à travers nous. Nous sommes comme vous. Nous avons à travailler sur nous. Nous avons été sauvés. Nous sommes sur le chemin de la repentance avec le Père. Nous nous sanctifions chaque jour, pas à pas. Dans sa dimension de son amour. Et croyez-moi, son amour est grand. C'est pas faux, c'est vérité. C'est vécu. Là, c'est pas la dimension des Écritures qui vous le dit, c'est la dimension de l'enfant que je suis. Adopté. L'enfant adopté du Père que je suis, qui vous dit que vraiment l'amour de Dieu est grand. Et son côté justice aussi. Oui, sa correction, l'autorité, c'est grand aussi. Oui, non, il faut le dire. Non, parce que comprenez pas que c'est vrai qu'il y a la justice de Dieu qui est l'autorité. Et cette autorité, croyez-moi qu'elle a de la place, autant que son amour. Parce que c'est normal. Comment vous voulez faire régner l'amour si vous n'avez pas la justice? Si vous ne faites pas garder cet amour? C'est son garde du corps, voilà, c'est ce qui va le préserver du mal. La justice de Dieu. Donc c'est important. Dieu ne peut pas s'en défaire. Sinon ce serait le chaos. Il n'y aurait plus l'ordre, il n'y a plus l'équilibre. C'est important. C'est important d'aimer sa parole. C'est important, la famille, d'aimer les commandements, les lois, les ordonnances dans votre cœur pour pouvoir les accomplir. Parce que vous savez que c'est bon. Il n'y a rien de mal dans ça. C'est facile, c'est bon. Je ne dis pas que c'est facile parce que c'est facile. Je dis parce que c'est une vérité. Il faut l'aimer. Pas parce qu'il faut l'aimer, mais parce que c'est bon, c'est juste. Alors, heureux ceux qui ont la justice dans le cœur. Heureux ceux qui aiment la justice. Vous voyez? Donc, ceux qui ont le cœur pur et verront Dieu. Ceux qui sont heureux, ceux qui aiment la justice. Tout cela, c'est ceux qui ont compris qu'on a un grand Dieu et qui sait faire les choses vraiment dans la sagesse et l'intelligence. Parce qu'il a créé comme ça et pas autrement. Mais pas sans amour. Il n'a jamais rien fait sans amour. Il a tout fait par amour. Vous voyez? Et ça, c'est le défaut de beaucoup qui rentrent dans les Écritures, mais qui oublient que Dieu est amour. Il ne faut pas penser que Dieu est que justice et autorité. Dieu est justice, autorité et amour. Et sachez que dans la justice, il y a l'amour. C'est pas dissocié non plus. C'est pourquoi on dit que dans Dieu, il n'y a pas de ténèbres en lui. C'est qu'il n'y a pas de ténèbres en lui, la famille. Il n'y a que de la justice, de l'amour. Et c'est ça qu'il y a. La sainteté. Donc voilà. Ne craignez pas le Père. Celui que vous devez craindre... Bon, si, il faut craindre le Père, parce que sinon il va me dire, qu'est-ce que tu dis? J'ai dit, la première chose qu'il faut faire, la sagesse, c'est de me craindre. Oui, il faut craindre le Père par rapport à l'autorité qu'il a dans la justice et vouloir l'accomplir. Mais ce que je veux dire, c'est ne pas courir parce que vous avez le péché en vous, car il vous a donné une grâce pour son côté justice, pour son côté autorité. Il vous a donné une grâce. À vous de comprendre cela et de venir à lui avec toute l'humilité de votre cœur et de vous chercher puissamment en vous la vérité de votre Dieu, de vouloir l'adorer, de vouloir l'aimer pour ce qu'il est dans son entièreté. Pas simplement pour ce qu'il peut vous offrir comme bénédiction, non. Prenez le bien, prenez le mal, façon de parler comme dirait Job. Mais il ne faut pas comprendre qu'il y a du mal, hein. Non, prenez la justice. Parce que je sais que c'est la justice qui vous fait peur. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais je sais pourquoi. Parce qu'on sait que la parole de Dieu ne parle pas à l'intelligence. La parole de Dieu parle au cœur, la famille. Or, si vous fermez vos cœurs, vous n'aurez pas la dimension de la parole. Il faut vraiment ouvrir le cœur. Ouvrez le cœur à Dieu et vous verrez que la justice de Dieu vous fera moins peur. Car vous aurez aimé la parole et vous ferez les œuvres. Parce que vous aurez tant aimé le Père que vous aurez apprécié sa parole. Vous allez voir. Alors, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce. Je vais vous laisser. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Merci bien.
À la prochaine, si Dieu le veut. N'hésitez pas à regarder les 2 vidéos que j'ai postées, surtout la vidéo sur l'enquête de Jésus. Elle va vous donner une dimension de foi plus élevée. Parce que l'enquête de Jésus, vraiment, c'est des preuves scientifiques. C'est de ce temps-ci. C'est vraiment un film de ce temps-ci. C'est récent. C'est 2018, je crois. Entre 2018 et 2025. Donc vous avez toutes les cartes en main pour croire que Jésus est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Parce que l'enquête de Jésus, c'est vraiment l'attestation des faits historiques, scientifiques, de à jour, de la vérité sur la résurrection de Jésus, sur le fait qu'il a vraiment vécu, et des messages qui sont réellement attestés. Donc cet ouvrage n'est pas un ouvrage de religion. La Bible n'est pas un ouvrage de religion. La Bible est un ouvrage de relation, de révélation. C'est une relation, c'est un témoignage, c'est des témoignages. C'est un ouvrage de témoignage d'une relation entre Dieu et les hommes. Voilà ce que la Bible. Et si vous voulez avoir une foi plus élevée dans la vérité de Dieu, il faut connaître ces Écritures. Il faut apprendre à lire, il faut les lire pour vraiment découvrir la foi, votre foi à vous. Ce que vous allez mettre dans l'adoration que vous aurez envers votre Dieu, car vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Vous serez affranchis des ténèbres. Vous serez délivrés des mauvaises croyances. Vous pourrez enfin croire pleinement en la vérité. C'est ce que fera la Bible pour vous. Vous affranchir de ce qui n'est pas vrai et vous donner une dimension de vérité. Mais attention, vous avez besoin du Saint-Esprit de Dieu pour rentrer dans cette vérité, comme il vous l'a dit dans les Écritures. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui vous conduit dans la vérité. Donc n'oubliez pas d'avoir retourné à Dieu dans votre cœur, de vous être baptisé dans le Seigneur, Yeshua HaMashiach, pour que vous puissiez rentrer dans cette dimension. Si vous avez des questions concernant le baptême, n'hésitez pas à demander maintenant comment se faire baptiser. Si vous avez des questions, si vous avez des problématiques dans vos vies et vous voulez une délivrance, demandez maintenant afin que le Seigneur vous donne, s'il veut, pour faire sa gloire. Et si vous avez aussi des guérisons et vous voulez, si vous avez des maladies et vous voulez être guéri, n'hésitez pas aussi à vous faire connaître afin que le Seigneur vous montre qu'il est présent pour vous aussi. Et que vous soyez guéri ou délivré selon la volonté de Dieu. Pour sa gloire. Pas parce qu'il en a besoin, mais parce que vous devez croire. Parce qu'en fait, on comprend que Dieu a donné cette dimension à ses enfants pour que le plus grand nombre connaissent que c'est Dieu qui est avec eux. Reconnaissent que Dieu est avec les personnes qu'il a choisies. Vous voyez? Pour faire sa gloire. Pour ramener le message de la bonne nouvelle. Surtout. Le russe, ton fils est malade, alors on va prier pour ton fils. Est-ce que tu peux me donner son nom ou pas? Sinon, je vais te demander, je vais parler selon ton nom à toi, et je vais te dire que le fils de Russe est malade, Père éternel. Nous demandons à ce que tu puisses le visiter par ta puissance et le relever, le guérir et le délivrer, selon ta volonté, afin qu'il puisse te glorifier par la suite, et de proclamer au monde entier que son fils est guéri par la puissance de Dieu, et que nous reconnaissions encore une fois que Dieu guérit encore. Car ton nom est aussi El Jireh, celui qui pourvoit, mais ton nom aussi est El Rapha, celui qui guérit. Père, peux-tu guérir le russe, le fils, le russe, bébé de Bethel, le bébé Bethel, le fils bébé Bethel, afin qu'il puisse se relever en bonne santé et glorifié par le Père, que son Père, le russe, puisse te glorifier et clamer ta vérité. Au nom de Yeshua HaMashiach, je prie pour que le Seigneur, par sa volonté, guérisse ton fils maintenant, le russe, au nom de Yeshua HaMashiach. Donc voilà le russe. Si tu as un témoignage à donner après par la suite, pour la gloire de Yeshua, de Jésus-Christ, donc, on attend ton témoignage. Et voilà. Et c'est tout la famille. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent qu'on prie pour lui?
Et le Saint-Esprit agit toujours selon sa volonté, la famille. C'est ça. Mais le serviteur, on a prié pour toi, le serviteur, mon frère, le russe, on a prié pour ton fils. Et le Père répondra selon sa volonté. Mais sachez qu'il a reçu la prière et considérez qu'il l'a entendu et quelque chose sera fait dans le monde spirituel pour le fils, pour votre fils. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur Yeshua. Alors, Amashia, que son nom soit toujours élevé. Et Amen. Donc voilà la famille. Merci à vous tous. On fera encore des lives jusqu'au retour du Christ, hein, jusqu'au retour du Seigneur Yeshua. On va faire des lives, hein, voilà, pour que nous puissions garder la foi dans le Seigneur. Cette fois-ci, vous savez, on n'a toujours pas fini les écritures de Job, mais on va commencer les thèmes par la suite. Et n'oubliez pas de regarder Enquête de Jésus dans son entièreté, parce que je vous ai mis quelques extraits par la grâce de Dieu. Oui, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit dans ces extraits. Mais vraiment, si vous voulez, le film est très intéressant, parce que vous aurez vraiment tous les médecins, les enquêtes qui avaient été tirées de faits réels, en fait, et qui attestent la vérité de Jésus. Donc vraiment, c'est important. En fait, cette dimension de christianisme n'a pas été aussi... Enfin, vraiment, le renouvellement spirituel de l'homme, vraiment, en termes d'histoire, a vraiment porté son sens. Parce que moi, quand je regarde avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, on voit bien qu'avant Jésus-Christ, il y avait de multitudes d'adorations de Dieu. Il y avait plein de faux dieux. On comprend que tout peuple avait son faux dieu. Tous les peuples avaient des fétiches, des arbres, des trucs, des menhirs, des tas de choses qu'ils louaient. Et que quand Jésus-Christ est venu apporter la connaissance de la vérité de Dieu, la moitié du monde s'est tournée dans le christianisme. Aujourd'hui. La deuxième moitié, on comprend que c'est issu du christianisme, parce que les musulmans et le Coran, c'est une version détournée du christianisme. Donc en fait, on comprend qu'en réalité, ils ont le même Dieu, mais pas la compréhension du Sauveur. Ni du nom d'ailleurs. Mais les noms multiples de Dieu, c'est autre chose. Bref. Ceci dit, on comprend qu'en réalité, il y a pendant 600 ans, que le christianisme qui régnait en termes de spiritualité de manière répandue dans les nations. C'était la première fois dans le monde que l'homme reconnaissait spirituellement la même adoration. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Regardez dans toute l'histoire de l'humanité. Chaque pays, chaque nation avait des dieux. J'ai bien dit des dieux. Là, au moment de Jésus-Christ, pendant 600 ans, plusieurs nations se sont unies derrière la même adoration d'un seul Dieu. Unifié sur plusieurs nations. Ça veut dire plusieurs territoires. C'est énorme dans l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est un bouleversement colossal spirituellement parlant. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, je ne sais pas ce qu'il vous faut encore pour prendre conscience de cette vérité. Car eux, ils ont été saisis par l'autorité de Jésus. Ils ont été saisis par la vérité de Jésus. Aussi, à votre tour, vous pouvez. Il suffit juste de vous intéresser à la vérité. C'est simplement ça. Si vous recherchez la vérité vraiment, vous trouverez Jésus-Christ. Vous trouverez, car il a dit cherchez et vous trouverez. Si vous cherchez la vérité, si vous cherchez Dieu, vous trouverez Jésus-Christ. Personne d'autre. Ça, c'est clair et net. Vous allez trouver Jésus-Christ et personne d'autre. Parce que regardez l'histoire de l'humanité, s'il vous plaît. Avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ, au niveau spirituel. Et vous m'en reparlez demain si vous voulez dans le live. Rien que ça, déjà, c'est une dimension énorme de bouleversement. Donc voilà, la famille. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous encore. Et j'espère qu'on aura des témoignages sur ce live. Pas forcément pour ceux que j'aurais proclamé. Hein, mais si vous avez, par exemple, passé dans le live, vous voyez que
une chrétienne qui dit oui, si quelqu'un veut monter pour témoignage de sa révélation de Dieu, n'hésitez pas. Parce que c'est les témoignages qui sauvent. Car c'est les témoignages des apôtres et leur foi qui nous a rendus dans la connaissance et la conscience que nous avons à Dieu en Yeshua HaMashiach. Parce que s'ils n'avaient pas témoignage, on n'aurait pas cru. Parce que Jésus est venu à moi. Et moi, j'ai dit non. Parce que nous avons des hauteurs, nous avons une culture, nous avons il y a une forme de captivité dans l'esprit de l'homme qu'il faut combattre. Et on est obligé d'avoir cette dimension de vérité, de compréhension, de plein de choses. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est un champ de bataille, la famille. C'est un champ de bataille spirituel. Mais Dieu est toujours vainqueur. Il a toujours un train d'avance. N'ayez pas peur. Il a vaincu le monde. Depuis la création, il a vaincu. Il avait déjà vu qu'est-ce qu'il allait faire. Donc n'ayez crainte. Tout le plan de Dieu s'accomplira toujours dans sa dimension. Moi, ce que je prie, c'est que nous ayons beaucoup de témoignages afin que beaucoup d'âmes soient sauvées. Beaucoup de personnes voient la vérité et croient en qui est Jésus parce que c'est la vérité, il est Dieu. Voilà la famille. Merci à vous. J'espère que dans le prochain live, on pourra commencer à faire monter des gens dans les témoignages. Je veux des révélations, la famille. Je veux des témoignages de révélation, la famille. Je veux que chaque chrétien qui passe dans mon live vienne témoigner de sa révélation. Même si vous avez l'impression que c'est petit. Oh, mais c'est banal. Non, non, ne minimisez pas. C'est pas vous qui savez ce que ça va faire comme dans le cœur des gens. C'est Dieu. C'est Dieu qui choisira quel cœur devra être touché par votre témoignage. Ne vous inquiétez pas. C'est lui qui mène à lui. Donc, ne venez pas dans la tête et dans vos cœurs à vous dire « Mais ça va pas être nécessaire que je vienne dire. » Par exemple, j'ai eu des attaques, des spirituelles et des trucs. Moi, j'ai raconté, hein. Ouais. C'était pas grand-chose non plus, mais c'est pas besoin. Parce que plus c'est simple et mieux c'est. On voit que même dans une banalité toute simple, comme j'ai vu un homme qui me parlait la dernière fois, on était en train d'échanger, c'était un chrétien, il était simplement en train de m'expliquer que lui, il était dans la religion chrétienne depuis un moment, il suivait la religion, mais il était dans le péché, il n'arrivait pas à sortir du péché. Et d'un coup, il a la révélation du Saint-Esprit qui vient à lui et qui dit qu'il est Jésus, etc., comme moi. Il a arrêté de faire tout ce qu'il faisait comme péché. Et sa vie a changé. Et il a donné sa vie à Dieu, à Jésus. Donc, il a fallu qu'il ait une révélation. Bien qu'il soit dans la religion, il ne comprenait pas les Écritures, il n'appliquait pas les œuvres, il ne faisait pas les œuvres, il n'était pas sauvé. Mais par contre, quand il a été sanctifié, il a reçu le Saint-Esprit, il a marché selon les voies de Dieu. Bon, maintenant, le voilà, il croit en Jésus et il a le Saint-Esprit. Donc, comprenez la différence. Vous pouvez être dans la religion, mais pas avoir encore la révélation. Et ça, c'est important que beaucoup comprennent. Beaucoup n'ont pas la compréhension des Écritures comme nous l'avons, parce que nous avons la révélation. C'est comme toute la Samarie qui avait été baptisée, mais n'avait rien reçu. Pourquoi? Une question de cœur, la famille. Dieu ne descend pas sur des cœurs impurs, faut pas croire. Il peut vous baptiser afin que vous puissiez connaître et être révélé, et puis, etc. Mais pour vraiment rentrer dans la dimension, il faut avoir son cœur de justice. Dieu cherche des cœurs. Avant tout. Avant tout. Voilà, pour plaire à Dieu, il faut avoir la foi aussi. Oui. Parce que dites-vous que le foie et le cœur, ça marche ensemble. Et pour avoir la foi, il faut avoir la connaissance. Parce qu'on dit, la foi vient des choses que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de Yeshua, vient du Christ, vient du Saint-Esprit. Donc ça vient du Saint-Esprit. Donc vous avez besoin de la parole de connaissance de Dieu pour que vous puissiez revenir à Dieu. Et dans une foi véritable dans le cœur. C'est pour ça qu'il y a les écritures bibliques. Et c'est pour ça que ce ne c'est pas une religion, mais une révélation, une relation. Moi, un ange m'a averti dans un rêve de me repentir. Oh, ça m'intéresse, le russe. Est-ce que tu veux monter? Ou soit tu veux monter une prochaine fois, si tu as le temps, ça dépend. Tu vas nous expliquer ça en détail si tu veux bien. En montant, c'est plus facile. Moi, un ange m'a averti dans un rêve de me repentir. C'est intéressant. Une prochaine fois, il n'y a pas de souci. Je trouve ça intéressant. Franchement, c'est intéressant.
Parce que vous pouvez entendre... Alors, Dieu, on dit qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est vrai qu'il envoie souvent des messagers dans les songes, ou bien directement chez la personne, ou alors même... il y a déjà des témoignages comme ça, il y en a plein. Et c'est important parce que les Écritures vous les attestent. Et aujourd'hui encore, des gens d'aujourd'hui vous le disent. Oui, j'ai vu. Et ça fait peur de parler de ça. Mais non, n'ayez crainte, n'ayez pas peur. Parce que c'est vrai que nous sommes moins spirituels qu'avant. Il faut aussi dire qu'il y a un changement qui est radical entre l'Ancien et le Nouveau. Dans l'Ancien Testament, tous les hommes étaient principalement spirituels. Et parce qu'ils se sont fait, comme qui dirait, un peu duper, ils ont délaissé le spirituel pour rentrer dans la forme de l'autorité des hommes. C'est pour ça qu'il y a eu des rois, principalement, il y a eu des empereurs, bref, c'est rentré vraiment dans une dimension plus scientifique, on va dire plus terre à terre. L'homme a quitté la spiritualité. Maintenant, il y a plus d'athées. En fait, c'est 50% athées, 50% spirituels. Donc, au final, ils ont eu cette dimension. Avant, ils étaient 100% spirituels, avant la venue de Jésus-Christ. Et ensuite, c'était 50%, ils ont délaissé la spiritualité. Ils ont adopté, 25% adopté, ou quasi 50% adopté le christianisme. Et ensuite, une partie est partie dans le Coran. Donc, en fait, ouais. Franchement, c'est intéressant de comprendre tout ça. Vous allez voir, il y a pas mal de choses. On va apprendre des uns des autres dans les témoignages. Et ça va nous donner plus de dimensions de vérité et de foi. Et ça, c'est pas vrai que c'est vrai qu'il faut pas le faire tout le temps, parce que les Écritures quand même attestent de la parole. Mais il faut savoir que moi, sur ce compte, je fais que des lectures bibliques. Donc quand vous vous abonnez, moi je fais le retour pour que vous puissiez avoir aussi de temps en temps, chaque jour, une petite vidéo de moi qui tourne avec la lecture des Écritures. Vous avez la dimension de la parole en tout cas. Vous êtes nourris chaque jour. Si vous me suivez, avec le Seigneur, parce que c'est le Père qui m'a demandé de le faire, le Seigneur Jésus m'a dit de lire les Écritures. Bon, j'ai bientôt fini cette œuvre, mais ça reste que j'ai encore d'autres choses à faire. Mais sinon, toutes les lectures sont là. Donc ça veut dire que vous avez la dimension de pouvoir écouter la lecture des Écritures bibliques. Donc voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous, à la grâce de Dieu, par Yeshua Mashiach. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée, dans la dimension que Dieu vous garde, et paix sur vous, que la paix de Dieu descende sur vous, selon sa volonté, au nom de Yeshua Mashiach. Et merci à vous tous, et bonne continuation. Merci pour les likes et les soutiens. Et le russe, j'attends ton témoignage avec plaisir, à la grâce de Dieu. Et à la prochaine. Bye bye. Et merci à toi le russe pour tout. Tous les cadeaux et tout. Les cœurs, le soutien, bye bye. Merci bien. Que Dieu te bénisse abondamment. Bye bye. Attends, je sais plus comment quitter le live. Non, c'est pas ici. J'y sais plus. Ah,